Bonsoir, bonjour, chers compatriotes. Comme promis, je suis là. Nous allons continuer avec nos réflexions. Premièrement, si vous avez remarqué là, sur les médias, ça ne blague pas. Il y a des attaques continuelles contre le pilote actuel de notre pays. Vous savez, si le pilote est déstabilisé là et qu'il chute avec l'avion, qui est le pays, ça va faire du mal à tout le monde, même ceux qui croient être en train de le combattre. Évidemment, il y en a ceux qui ont des parachutes, n'est-ce pas, qui vont s'éjecter, ils vont partir, mais le reste, même ceux qui sont en arrière d'eux là, vont être dans l'hécatombe. Comme c'est vraiment maintenant exagéré à l'extérieur là, je vais vous demander aussi de vous impliquer. Si vous aimez ce vidéo, likez et puis partagez. C'est le moindre que vous puissiez faire. Parce qu'on ne peut pas combattre les idées des autres qui sont en train de donner la désinformation par tout simplement se fâcher. Non, il faut que vous partagez l'information, la bonne information. Aujourd'hui, là, l'image qui me restait, c'est, j'ai vu là, sur les réseaux sociaux, une photo des jeunes assis. Ils étaient, je pense, en train de manifester devant le palais du peuple. Il y avait un ou quelques-uns là avec un papier, c'était écrit 820 jours. Donc, c'est une question au président Tshisekedi. 820 jours, où est ton bilan? Je vais parler aujourd'hui du bilan. Pas nécessairement du bilan du président, mais je vais parler du bilan. Évidemment, c'est difficile d'éviter de parler du bilan du président. C'est quoi le bilan? Premièrement, c'est qu'on est en train de mettre dans l'esprit. Je vais expliquer ce qu'est le on avant d'aller plus loin. Il y a deux camps qui se sont dessinés. Il y a le camp de Tshisekedi. Si vous réfléchissez là, ce camp-là est toujours le même depuis quand on était dans l'opposition. Il est toujours le même. Et puis, il y a l'autre camp. Ce que nous combattions hier, quand tout le monde était dans l'opposition contre le FCC ou le PPRD, ce que nous étions en train de combattre hier là, si vous réfléchissez bien, Moïse Katumbi, Fayulu, la Senko, je ne veux pas dire l'église catholique parce que nous savons que c'est faux, ce n'est pas toute l'église catholique, ils se sont alignés derrière les mêmes intérêts qu'ils combattaient hier. Et je vais vous expliquer. Quand Kabila est en train de dire à Katumbi, Judas, tu m'as trahi, il fait allusion à quoi? J'ai entendu certains de nos compatriotes qui disaient, il fait allusion à l'argent, au carré minier que Katumbi, n'est-ce pas, où il y aurait joué 2 tours. Mais réfléchissons. Il était président, Kabila, n'est-ce pas, le tout-puissant, capable d'exiler Katumbi, capable de l'amener en justice, faire tout ce qu'il voulait. Est-ce qu'il y avait un carré minier sur le territoire congolais? S'il voulait le prendre, il ne le prendrait pas, il se plaindrait seulement que c'est un Judas. Réfléchissons. La raison pourquoi il s'est fâché contre Katumbi, c'est parce que Katumbi l'a trahi. Et comment? N'oubliez pas que Katumbi était un grand ami et frère à Kabila pendant très très longtemps. D'ailleurs, vous devrez réfléchir. Pendant tout ce temps-là qu'ils étaient amis, est-ce que les Congolais n'étaient pas tués? Il n'y avait pas de fausses, on n'avait pas parlé de fausses communes là de Maluku. Il n'y avait pas des jeunes qu'on lançait quand j'étais dans le fleuve Congo. Est-ce qu'il ressentait la douleur de voir du sang congolais couler? Non, c'était son ami. Quand est-ce que les problèmes ont commencé? Ce n'est pas à cause de comment Kabila... D'ailleurs, lui-même, il a fait une déclaration que jusqu'en, je ne sais pas quelle année, il a dit 2015, quelque chose comme ça, Kabila était correct. Donc, tout ce que Kabila a fait avant là, c'était bien. Il est devenu mauvais quand? Parce que, vous vous souvenez de l'histoire du 3e faux penalty. Voilà le problème. C'est-à-dire, Kabila n'était pas un enfant d'un riche là.
comme Katumbi, n'est-ce pas, qui est d'origine juive, n'est-ce pas, qui connaissait déjà beaucoup de gens. Vous savez que les minéraux, là, surtout les diamants, l'or, n'est-ce pas, c'est souvent, dans le monde, c'est dans les mains de juifs. Et on sait que son père est juif. Et grâce à cela, il avait déjà beaucoup d'amis et il pouvait avoir accès à beaucoup d'amitié. Et il a branché Kabila à beaucoup de ces gens-là qui sont la plupart des multinationales, qui sont la plupart ceux qu'on appelle aujourd'hui là les intérêts occidentaux ou les partenaires occidentaux, qui ce sont les mêmes là qui soutenaient Kabila. Et qui, grâce ou à cause de Katumbi, à cause aussi du fait que Kabila commençait à devenir grand, il se tournait vers les Chinois, etc. Donc Katumbi a récupéré ces gens-là pour les tourner contre Kabila afin qu'ils puissent le soutenir comme candidat. Voilà la trahison. Voilà comment tu m'as, n'est-ce pas, mis le couteau tourné 1000 fois dans le dos. Alors, donc, ce sont ces mêmes-là. Vous vous souvenez quand Kabila a augmenté, n'est-ce pas, le taux de pourcentage du code minier là, il a eu des problèmes avec ses intérêts occidentaux-là. Pendant l'élection des années de 2018, est-ce qu'il y avait même un seul occidental sur le territoire parmi, n'est-ce pas, les officiels congolais? Tous étaient mis dehors, n'est-ce pas, par Kabila. Donc, voilà les amis de Katumbi. Ce sont ces mêmes-là qui ont mis Kabila au pouvoir et qui l'ont mis dehors. Ce sont les mêmes-là qui avaient mis ceux qui avaient précédé Kabila au pouvoir. Même le Mobutu, ce sont les mêmes multinationales-là qui se succèdent. Est-ce que tous sont vivants? Non, mais il y a une certaine continuation. Ce sont les mêmes-là qui ont toujours géré notre pays. Ce ne sont pas des Américains. Ils viennent aussi, etc., mais ils n'avaient pas l'emprise comme ces gens-là qui contrôlent les radios et les télévisions là, françaises, belges. Vous n'avez qu'à voir, ils parlent tous le même langage. Katumbi, Lasenko, ces radios-là, et Fayulu aussi. Maintenant, quand Katumbi est venu dans l'opposition, la première chose qu'une personne doit se poser comme question est, il vient d'arriver, est-ce que nous devons vraiment le soutenir ou nous devons le laisser dans l'opposition pendant au moins 10 ans, 15 ans pour vraiment être sûr à 100% qu'il est opposant? Ou tout simplement, il est venu juste pour prendre le pouvoir et nous utiliser? Parce que tout le monde se bat là, Katumbi, il n'y a que Katumbi. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question très simple? Quand il était avec Kabila, est-ce qu'il n'y avait pas de Congolais qui mouraient? Qu'est-ce qu'il a fait? Il sait tout. Est-ce qu'il a reproché Kabila publiquement ou il l'a fait seulement parce que Kabila voulait un troisième mandat? Alors, ce sont ces mêmes multinationales-là, ces mêmes intérêts extérieurs-là qui ont été derrière Fayulu. Les mêmes là que, indirectement, Fayulu combattait sans s'en rendre compte parce que pour Fayulu, il était en train de combattre juste Kabila. Mais Kabila, vous l'avez appelé tous Kadogo, etc. Donc, vous pensez qu'il était fort seul sans qu'il y ait un support en arrière de lui? C'est qui le déclarait gagnant, qui était en train de, à travers leur radio, à travers des différentes publications, qu'il a gagné les élections de 2006, les élections de 2011. Vous pensez que c'est différent? Donc, ce qui est différent là pour notre pays, ceux qui sont derrière Katumbi là et ceux qui sont derrière Lasenko et derrière Fayulu, ce sont les mêmes. Les mêmes causes vont toujours donner les mêmes effets. Il n'y aura pas de différence. La preuve qu'il n'y aura pas de différence, c'est regardez comment ils se sont fâchés contre le nouveau code minier. Et pourtant, c'est ce qui peut aussi rendre gagnant-gagnant, n'est-ce pas, notre République et leurs intérêts. Mais ils sont farouchement. Et en soutenant Fayulu, vous allez vous souvenir, d'ailleurs, il allait être soutenu pour... Non, tu deviens président. Parce que Kabila avait déjà tout compris, qu'ils vont faire tout ce qu'il fallait pour faire passer Katumbi. Alors, vous vous souvenez de l'histoire de Kasumbalès, il n'était pas question qu'il rentre dans le pays. Et on est tombé sur le pauvre Fayulu. Pourquoi pas prendre Tshisekedi qui était grand? Non, lui, il a un grand parti politique, il va se prendre au sérieux, il ne va pas nous écouter. Et ce qui est vrai. Parce qu'on voit comment Tshisekedi avance, il est très doux, mais il sait où est-ce qu'il s'en va. Voilà pourquoi il le refuse. Ils ont pris quelqu'un qui avait un petit parti politique, décidé, et ils l'ont mis au pouvoir. Ils ont voulu le mettre au pouvoir, et ils ont commencé à chanter à celui qui a gagné. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Quand on voit comment Lasenko procède, l'autre là était élu par 6 personnes contre 2. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas inclinés devant la démocratie, devant la majorité? Non, il faut que celui que eux veulent
passe coûte que coûte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à déclarer Fayulu sans aucune preuve. Aujourd'hui, on voit comment est-ce qu'ils opèrent. Maintenant, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Des jeunes qui sont instrumentalisés par les mêmes Katumbi, par les mêmes personnes qui sont en arrière, n'est-ce pas, de la campagne de diabolisation contre le président Tshisekedi, avec des banderoles, n'est-ce pas, 820 jours, où est le bilan? C'est quoi le bilan? Comment est-ce qu'on est en train de détruire le cerveau de nos jeunes enfants afin qu'ils ne soient pas capables un jour de penser long terme? Pour eux, bilan d'un président, c'est quoi? Soso, du poulet, Matembele, et foufou. Franchement. Donc c'est ça, pour eux, le premier indice d'un président qui est en train de travailler sérieusement. Vous savez, je me souviens là, l'idée qui m'est venue à l'esprit, il y a plusieurs années en arrière, on nous a montré, je pense que cette histoire-là a tourné sur le monde entier là, ces commerces-là de paliers multiples où on vient te parrainer, t'enregistrer, et puis aussi toi tu vas enregistrer d'autres personnes qui vont enregistrer aussi d'autres personnes, etc. Celui qui est en haut fait plus d'argent. Alors, on m'a montré ça, j'ai commencé, et puis on a aussi parrainé un Congolais. Quand on montrait ce plan-là, on disait pour faire de l'argent, là, ça prend 2 à 5 ans. Et les gens qui étaient habitués avec le concept que pour construire quelque chose de sérieux, là, il faut construire, n'est-ce pas, toute la base. Il faut que ça soit solide. Et puis après, tout ce qu'on va faire après, ça va durer. Maintenant, le monsieur là, Congolais, il m'a dit non. Quand on va montrer ce plan aux Congolais là, ne dis pas 2 à 5 ans, ils ne vont pas embarquer. Dis 3 mois, tu vas voir qu'ils vont tous embarquer. 3 mois, on fait de l'argent. Moi, j'ai dit, mais on n'a pas le droit de faire ça. Non, non, faisons-le. On commençait à montrer aux Congolais, 3 mois, on fait de l'argent. Waouh, tous adhéraient, tous adhéraient. Et puis, on a oublié même que faire la distinction entre ceux qui étaient Congolais et ceux qui ne l'étaient pas. On nous avait dit qu'il ne faut pas juste montrer à ceux qui cherchent du travail, là, montrer aussi à des entrepreneurs qui ont déjà beaucoup de succès. On a pris un rendez-vous avec un entrepreneur qui avait beaucoup de succès. Alors, le même gars, là, parce que c'était en dessous de lui, l'a montré quoi? Et dans 3 mois, à peu près, là, on va faire beaucoup d'argent. Le monsieur se mit debout. Il a dit, je ne crois pas, dans 3 mois, il y a quelque chose de sérieux qui peut en sortir. Un bon plan de business, là, tu dois souffrir, te sacrifier, n'est-ce pas? Investir, investir, investir pendant 4, 5, 6, 7 ans. Et puis après, tu vas faire plus d'argent que tous les autres qui ne savaient pas attendre. Il est parti, il dit que c'est un faux plan. Cette histoire-là me restait dans l'esprit. Et je pense à la cathédrale Notre-Dame là, qui a été construite pas en 5 ans là. Et puis les autres n'étaient pas en train de dire, hey, où est le bilan? Ça fait 5 ans. Non, 150 ans. Et ceux même qui ont commencé là, pensent toujours aux générations futures. Aujourd'hui, tout le monde adore aller à Paris, voir aller visiter la cathédrale, mais ça a pris 150 ans. Est-ce qu'on peut aussi éduquer nos enfants pour qu'ils comprennent que quelque chose de solide là, ça prend du temps. Et puis, il faut investir du temps. Il faut apprendre à souffrir. Tu payes aujourd'hui et tu vas jouer plus tard. Ce n'est pas que tu joues aujourd'hui et puis demain, tu n'as rien. Voilà pourquoi chez nous, là, il y avait 5 chantiers. Ça n'existe plus. Pourquoi est-ce que chez nous, là, on ne peut pas trouver dans chaque famille des gens qui ont planté des cocotiers, des manguiers, etc. Et puis, tout le monde, dans des temps difficiles, on a des fruits. Tout le monde mange parce qu'on est dans les tropiques, là. Les gens, parfois, nous regardent et puis ils rient de nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'un cocotier, ça prend 4 à 7 ans avant qu'on voit les fruits. Le manguier, là, il y en a qui peuvent même prendre 10 ans avant de commencer à produire des vrais fruits, là. Alors, notre mentalité que nous avions, et on est en train de détruire encore la mentalité des enfants. Bilan, ça veut dire so. Ils ne sont pas capables d'apprécier les vrais indicateurs, n'est-ce pas, d'un développement. Ils ne vont pas planter parce que ça, pour eux, là, 4 ans, 5 ans, là, oh, je serais déjà presque mort, là. Ils veulent juste aujourd'hui so. Voilà pourquoi nos enfants sont là, en train de demander à quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir, la cathédrale 150 ans. Croyez-vous que les États-Unis ont été développés? D'ailleurs, j'aime cette expression, Rome n'a pas été construite en 1 an ou en 1 jour. Pour vous dire quoi? Que arrêtez de détruire la mentalité de nos enfants. Parce que si vous mettez dans leur esprit toujours que, où est le so?
Eh, ça fait 2 ans. Où est le Soso? Ces enfants-là vont rester, les étrangers vont toujours venir dans ce pays-là et ils ont déjà compris qu'il faut prendre du temps à investir, il faut se priver, mais travailler sérieusement. Et quand ça va commencer à produire là, tous nos petits Congolais là, parce qu'on les détruit, on détruit leur mentalité, par ces gens-là qui sont en arrière, vont rester toujours leurs employés, qui vont toujours recevoir des petites miettes, n'est-ce pas, juste pour combler la faim, mais qui n'ont pas un esprit de regarder qu'est-ce qu'on peut développer comme base pour après, quand le pays se développe pour vrai, pour les prochains 150 ans aussi. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas aussi cette vision-là? On est en train de... Alors que ce président-là est en train de faire le travail. Imaginez là quelqu'un, on trouve quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Une chose, c'est avoir quelqu'un qui a juste un rhume. On donne un médecin, on va lui donner quelques médicaments. Après quelques jours, là, il est guéri. On ne peut pas juger la même chose qu'un pays qui est dans... n'est-ce pas, dans la chute libre depuis plus de 60 ans. C'est comme quelqu'un qui a un cancer, le diabète, qui a plusieurs maladies, n'est-ce pas, beaucoup de comorbidités en même temps. Si vous lui donnez un bon médecin là, n'attendez pas, n'allez pas poser au médecin après 2 semaines, 3 semaines. Hé, où est ton bilan? Ton bilan, il est toujours au lit. Non, il faut avoir des indicateurs, n'est-ce pas, objectifs que vous pouvez regarder pour dire, est-ce que nous sommes en train d'aller dans le bon? Vous pouvez voir la même personne là, il est toujours au lit, il ne bouge pas comme ça faisait 1 mois en avant, 2 mois, 3 mois. Ne posez pas ces questions-là. Où est le bilan? Non, allez regarder. Ok. Il ne bouge pas, aucun problème. Mais quels sont les vrais indicateurs? Comment est sa pression sanguine? Ah, il y a une petite amélioration. Excellent. Comment est son taux de sucre? Ah, une amélioration. Excellent. Comment est ceci, comment est cela? Même si la personne ne bouge pas, il est toujours au lit, mais un médecin, parce qu'il est spécialiste, il sait que nous sommes dans le bon. Mais quelqu'un qui ne sait rien, il va regarder, il ne bouge pas, il est toujours là. Ça fait combien de temps? 2 mois que tu es en train de le soigner, il ne bouge pas. Le médecin est tranquille parce qu'il connaît. Voilà, c'est la même situation. Les gens auraient voulu que Tshisekedi arrive là-bas, il soit un populiste, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne savez pas qu'il pouvait, l'argent qu'il est en train d'investir dans l'éducation là, qui est un bon indicateur d'un peuple qui va se relever, parce que sans éducation, il n'y a rien. Vous ne savez pas qu'il pouvait aussi investir cet argent-là pour s'assurer que tout le monde mange du soso. Et ça allait être notre Bukangalonzo. Après juste 1, 2, 3, 4 ans, vous allez voter pour lui parce que tout le monde mange, on chante, on fait de la fête là-bas au Congo, tout le monde boit. Et puis après, chute libre. Pourquoi? Parce que se développer veut dire avoir une certaine forme d'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui n'aiment pas ce terme-là, intelligence émotionnelle, mais je vais l'utiliser pour nous comprendre. Quelqu'un qui est capable de, même si tout le monde dit le contraire, mais il est capable de se contenir parce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, même si on crie après lui. Combien de gens vous n'avez pas crié sur Tshisekedi? Ah, tu dois t'affranchir de Kabila. Mais lui, c'est la même chose. Où est ton bilan? Ça fait 2 ans. Où est le soso, etc. Vous avez fait la même chose. C'était quoi les termes qui étaient utilisés là? Ah, c'est une marionnette. Je commence même à oublier ces termes-là tellement ça fait longtemps là que on ne les utilise plus. Mais lui n'était pas... Bien sûr, c'était un humain là, mais il se disait non. Pour arriver où je dois aller là, je ne dois pas tout de suite sortir, bam, bam, commencer à tirer sur Kabila. Non. Il faut tout d'abord que je prenne du temps pour étudier, savoir même où est-ce que je me trouve. Comprendre comment est le système de sécurité. Comprendre tous les tentacules qui sont déjà développés avant même que j'arrive. Et puis commencer aussi à former mon monde, n'est-ce pas, comme policier, comme militaire, etc. Dès que j'ai la maîtrise, peu importe combien de temps ça me prend, et puis je suis un démocrate, je ne veux pas que le sang, n'est-ce pas, que le sang coule sur mon territoire à cause de moi. Tout le monde l'a insulté, vous savez qui? Même les membres de l'UDPS, j'ai entendu ça. Mais ça, c'est quel type de moulouba là? Il boit du lait, j'ai entendu ça. Au lieu de... Mais il est resté calme. Mais quand il a commencé, n'est-ce pas, il a compris que toute la base est faite, peu importe combien de temps ça a pris. Vous tous, vous êtes restés bouche bée. Vous n'avez plus parlé.
On a vu Tunda Kassende qui a sauté. On a vu Mabonde qui a sauté. Tambo Mwamba qui a sauté. Et les généraux qui ont sauté. Les Numbi et les... Comme les papes qu'on sort, les maïs soufflés là. Et tout le monde est resté comme ça. Là, les gens disaient, est-ce qu'on rêve? Est-ce que c'est vrai? Et l'union sacrée est là. Voilà quelqu'un qui peut développer ce pays-là. Vous pouvez l'insulter. Ah, c'était un livreur de pizza, il n'a pas fait des études. C'est un compliment que vous lui faites. Donc, vous voulez dire que quelqu'un qui n'a pas fait des études, il a été capable de jouer des grands professeurs et personne n'a compris, il les a tous déboulonnés. Alors, vous parlez d'un génie. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller faire des études si c'est un génie? Vous allez faire des études pour étudier le génie et apprendre comment est-ce qu'il fait des choses. En passant là, sans effusion de sang, dans ce pays-là, du jamais vu en Afrique pour quelqu'un qui était combattu. On va aller de l'avant. Prenons que des vrais investisseurs là venaient aujourd'hui, ils devraient choisir deux Congos. Le Congo que Tshisekedi est en train de travailler en ce moment, ou le Soso n'est pas là, encore là, ou le Foufou n'est pas encore là, disons, mais il est en train de travailler sur ce que moi j'appelle les vrais indicateurs, n'est-ce pas, que un jour, ça va marcher. Et un autre Congo, on arrive, hey, le bilan est là, tout le monde mange du Soso, tout le monde chante, etc. Et puis on regarde dans le fondement, il n'y a pas le IGF qui fait le travail, c'est toujours comme avant. Un vrai investisseur ou quelqu'un qui doit acheter une compagnie ou acheter un pays, selon vous, qu'est-ce qu'il va acheter? Est-ce qu'il va acheter là où il voit que ça marche? Ou il va l'acheter là où c'est dit que non, ça ne marche pas encore, mais c'est ici que moi je vais investir parce que je sais qu'on est en train de construire une cathédrale. Peut-être elle ne va pas finir dans 1, 2, 3, 4 ans, mais quand ça va finir là, ça va être du solide. Voilà les vrais indicateurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas, oh, on voit le malade maintenant, il est en train de courir. Peut-être qu'on va lui donner, n'est-ce pas, des antidouleurs et même d'autres qui vont lui donner un peu l'effet, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui ressent maintenant beaucoup de plaisir parce qu'il a ce type de drogue-là, qui va chanter là, vous allez dire, waouh, ça c'est un bon médecin, waouh, regardez comment il est heureux, waouh, docteur, félicitations. Après une semaine, le monsieur est mort. Ou vous voulez celui qui va vraiment soigner, mais ça prend son temps que ça prend, mais il regarde les vrais indicateurs qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Et là, est-ce que vous êtes capable d'enseigner à nos enfants, vous de l'opposition, qui êtes en train de bombarder Tshisekedi de toutes parts, enseigner à nos enfants comment regarder long terme? Parce que si dans ce pays-là, on regarde toujours court terme, nous allons rester toujours esclaves des étrangers. Vous allez toujours rechercher quelqu'un qui a 50% parce que waouh, l'autre 50% qui n'est pas congolais là, c'est ce qui fait de lui le gars le plus intelligent. Et nos petits-enfants vont toujours être avec un complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Ça va toujours être des étrangers qui vont régner dans ce pays-là. Pourquoi? Regardez, vous donnez à nos enfants des pancartes 820 jours parce qu'eux sont des spectateurs et seulement le président, c'est lui qui doit développer le pays. Ce n'est plus l'affaire des Congolais. C'est l'affaire de Tshisekedi qui doit développer. Regardez qu'est-ce que vous mettez dans la tête et où est le bilan. Mais où est votre bilan? Parce que mon prochain vidéo là, ne le manquez pas, ça va être sur le bilan de l'opposition. Pourquoi demander seulement le bilan de Tshisekedi? Et nous autres là, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des Congolais. Croyez-vous que celui qui développe les États-Unis là, c'est un président? Ou ce sont les Américains? C'est quoi le rôle de Tshisekedi? Ce n'est pas de venir planter des cocotiers chez toi ou qu'il vienne te donner l'argent pour que tu le fasses. Le rôle de Tshisekedi, vous l'appelez le garant des institutions. Et quelles sont les institutions que lui doit garantir? Et quand c'est garanti là, vous pouvez développer votre pays si l'opposition n'est pas en train de vous mettre, n'est-ce pas, des stupidités dans la tête, surtout de nos enfants. Au lieu de les éduquer, ils sont en train de détruire le peu d'éducation qu'ils ont eu dans ce pays-là. Qu'est-ce que le président Tshisekedi doit faire et qu'il est en train de faire? Il ne tient même pas compte d'être trop populaire là, mais il le fait. L'IGF. Pour la première fois là, moi quand je vois ça, j'ai dit, waouh Seigneur, je peux dormir aujourd'hui.
Dans un pays comme le Congo, qui pouvait penser qu'aujourd'hui, les gens ne vont même plus parler de l'ANR, qui était en train de torturer du monde, des opposants, des cachots secrets. Et aujourd'hui, les gens ont peur de l'IGF. Comme en France, comme en Italie, comme au Canada, le ministère de Revenus, le ministère des Finances, tout le monde a peur de ça. Ça, ce sont des pays démocratiques. Voilà qu'est-ce que Tshisekedi est en train, n'est-ce pas, d'enseigner dans ce pays-là. Et il met tout son sérieux. Quand quelqu'un doit venir demain pour investir là, il regarde ça. Ça, c'est un bon pays. Où je dois investir. Il ne va pas regarder combien de sauces vous mangez là. Non. Il va regarder, est-ce qu'on a peur du ministère des Finances? Est-ce qu'on a peur de l'inspection des finances? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du pouvoir dans ce pays? Ça l'intéresse. Il y en a qui continuent à accuser Tshisekedi de dictateur, mais où sont ces cachots-là? Où sont ces opposants-là qui sont en train de souffrir? Parce que quand on disait que Kabila faisait des choses là, ben on voyait, moi je n'ai pas besoin de cardinal en banque pour me dire que ces gens-là, ils vivent dans l'opulence, etc. Je n'ai pas besoin de cardinal en banque pour le savoir. Si il y a quelque chose, je vais le savoir avant lui. Garanti, je vais le savoir avant lui. Donc au lieu qu'il fasse des déclarations, il faut qu'il vienne avec des éléments, des preuves concrètes, objectives, et là on va regarder. Parce que pour Kabila, les gens peuvent sortir ces preuves-là. Ce n'était pas juste des déclarations, n'est-ce pas? On voyait les Franck Diongo dans l'hôpital avec du sang. On voyait les Gekoko, n'est-ce pas, qui pissaient du sang. Beaucoup d'opposants étaient des journalistes. Donc, il ne s'agit pas juste de faire des déclarations. Et non, la justice est là. Finalement, que tu sois ministre ou qui, tu as peur de la justice. Voilà qu'est-ce qui va attirer un investisseur. Voilà qu'est-ce qui doit t'attirer toi. Mon jeune enfant, petit frère, qui était là-bas avec un pancarte de 820 jours là, non. N'oublie pas, toi aussi tu es un investisseur dans ce pays-là. Quand tu vas aux États-Unis, là, ce n'est pas tout le monde qui a commencé avec des millions. Il y en a qui disent, moi ma tante m'avait donné $50. Avec ces $50 là, aujourd'hui j'ai construit des tours. Toutes les tours que vous voyez partout en Europe, aux États-Unis, là, ce n'est pas des tours, n'est-ce pas, gouvernementales. Ce sont des tours de privés. Vous êtes le privé. Enseignez à nos enfants que Tshisekedi n'est pas là pour développer le pays. Tshisekedi est là pour s'assurer que toutes les bases où les gens peuvent poser leur développement sont assurées. C'est-à-dire, plus de corruption. On va lutter contre la corruption. Est-ce que ça va être parfait après? Non, ça ne va pas être parfait, mais on est déjà sur le bon chemin. L'éducation. Nos jeunes vont être éduqués. Dès qu'il est arrivé au pouvoir là, il pouvait penser à chercher ces milliards-là pour être populaire, populiste, n'est-ce pas? S'assurer qu'il y aura d'autres compagnies qui sont créées pour amener des sources. Non, il a compris que tout d'abord, il faut que nos enfants soient éduqués parce qu'ils voient, ils comprennent que l'éducation n'est pas là. Regardez comment est-ce que les enfants sont en train de demander où est le bilan. Vous demandez le bilan après 2 ans au lieu de regarder si les indicateurs du développement sont là. Voyez comment on est en train de détruire nos enfants. Bilan, bilan, bilan. Mais alors, qui doit apporter ce bilan-là? Tu sais qu'il doit développer un pays de 80 millions tout seul. Avez-vous vu un président, n'est-ce pas, américain en train de faire ça? Ou vous éduquez nos enfants? Vous regardez, la justice commence à travailler. Il y a des gens là qui disent, non, ça c'est une justice à 2 vitesses. Et quand on pose la question là, c'est qui du camp du président que la justice a laissé alors qu'il a pris les autres? La chose drôle, c'est que la réponse que j'ai dans ma tête là, vous tous, vous la connaissez aussi. Parce qu'il y a un seul nom. Le ministre de l'éducation, ex-ministre, non pas de l'éducation, qu'est-ce que j'ai dit? De santé Eteni. Ce n'est pas l'autre nom, c'est Ngondo. C'est le seul, n'est-ce pas, du pouvoir qu'on dit que la justice a laissé. Maintenant, si le camp Tshisekedi, vous n'avez qu'un seul nom que vous reprochez, il faut leur battre la main, n'est-ce pas? Il faut les applaudir. Parce que moi, je m'attendais à ce que vous veniez avec, c'est pas 15, 20, 50 noms, comme on pouvait les donner dans le régime passé. Si vous venez avec un nom, ça montre que
Vous n'avez pas grand-chose à leur reprocher. Encore, faudrait-il savoir pourquoi est-ce que le ministre là, son problème n'est pas allé loin, pourquoi son jugement n'est pas allé loin, je ne sais pas. Et donc, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dire s'il a raison ou il a tort. Mais tout ce que moi je remarque, c'est que ça marche. Parce que vous parlez d'un cas. Ça veut dire que ce n'est pas un régime des corrompus. La sécurité, voilà autre chose que le président doit assurer et il est en train de travailler sérieusement. Voilà combien d'énergie il a consacré dans l'Est. Pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Il ne maîtrisait rien. Il a pris son temps pour étudier, pour comprendre. Et voilà l'état de siège. Et ceux qui ne veulent pas qu'il réussisse là, commencent à tirer des ficelles pour décourager l'état de siège. Est-ce qu'on a encore des fausses communes, des gens qui sont tués à gauche, à droite? Non! Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il n'y a aucune preuve. On vient d'avoir, n'est-ce pas, quelque chose de très malheureux, un étudiant qui est tué par un policier. Tout le monde en parle. Pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est le cas parce qu'il n'y en a plus de cas pareils. Donc, vous pouvez mentir comme vous voulez, n'est-ce pas? Tirer des ficelles comme vous voulez. Mais la vérité reste vérité. Ce monsieur-là, que moi je ne connaissais pas avant, et j'avais d'ailleurs même de doutes qu'il sort comme son père, mais il est en train de faire ses preuves. Dans notre pays-là, il y en a qui le voient, qui l'apprécient, et beaucoup ne voient pas. Mais quand il sort à l'extérieur, on sent qu'il a, n'est-ce pas, de l'aura spéciale. Les gens sont attirés vers lui. Il les reçoit même de prix. Les gens veulent serrer sa main. On a raison de dire que le prophète n'est pas, n'est-ce pas, apprécié chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour que... Il a fait le déboulonnage. C'est que vous et moi, on n'a pas réussi. Toute l'opposition mise ensemble pendant 18 ans, 20 ans là. Lui, il l'a réussi en l'espace de 2 ans. Il faut l'apprécier. Et en le faisant là, il n'a pas tiré une seule balle. Qu'est-ce qui me prouve que c'est un président qui n'est pas dictateur? C'est la première fois dans l'histoire que le monsieur a l'impérium et on ne voit aucun opposant mourir. Et c'est seulement le camp du président qui est en train de mourir avec le Covid sélectif, n'est-ce pas, qui sélectionne seulement certaines personnes et qui sont autour du président. Et il y en a qui disent, je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis pas allé faire des examens, mais beaucoup parlent de l'empoisonnement. Et lui, si c'est l'empoisonnement, rassurez-vous, il le sait. Mais est-ce que vous l'avez vu répliquer avec des armes, avec la nerf des gens qui sont attrapés? Parce que tout le monde, on sait qui soupçonnait. Kajombo, celui qui défendait le président, vient de mourir. Tout le monde sait qui soupçonnait. Mais avez-vous vu le président faire ce qu'aurait fait le régime passé? Et vous allez continuer à dire, ah, c'est un dictateur. Et il s'enrichit de façon illicite. Notre Ambong, qui dit que Tshisekedi s'enrichit de façon illicite ou les gens autour de Tshisekedi. Mais on attend encore jusque-là des preuves. Encore une fois, je rappelle au cardinal, s'il y avait des preuves là, nous les aurons eu même beaucoup avant lui. Parce qu'il ne passe pas du temps à faire de recherches comme nous le faisons. Il n'y en a pas. C'est juste des affirmations parce que le cardinal maintenant fait partie de ce consortium, n'est-ce pas? De ces intérêts qui sont téléguidés. Vous voulez voir les vraies marionnettes? Voilà les vraies marionnettes parce qu'ils sont téléguidés par ces mêmes intérêts-là qui étaient des amis des Kabyles et qui sont devenus des ennemis des Kabyles aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas supporter Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi veut gagnant-gagnant. Donnons la chance aux Américains. Parce que apparemment, ils sont en train de nous aider, n'est-ce pas, à enlever, désolé, la corruption dans ce pays-là. Ils sont dans le bon. Mais on a enlevé, n'est-ce pas, le steak de la bouche des gens qu'il avait avant. Ils ne veulent pas lâcher ce steak-là. Ils sont prêts à tout, n'est-ce pas, pour déstabiliser Tshisekedi et reprendre le steak. Mais je vous le garantis, s'ils le font, nous allons pleurer. Nous allons pleurer comme on a pleuré les derniers 60 ans. Chers compatriotes, je vais m'arrêter pour là. Je vais revenir avec
une deuxième vidéo qui va aussi parler du bilan de l'opposition beaucoup en détail. Et si je dois revenir encore sur quelque chose que j'ai oublié, je vais revenir. Mais aimez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-le et c'est la seule façon, si vous n'êtes pas impliqué directement, à dénoncer le mal qui se forme, un complot contre le pays. Ça va être votre façon, n'est-ce pas, d'avancer la cause du pays. Nous avons la chance d'avoir un monsieur, que vous l'aimiez ou non, que vous aimiez ses jours ou non, son cœur est à la bonne place. On voit qu'il est là pour le pays. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps et je vous remercie. Salut tout le monde.